Ésaïe, regarde le 4, s'il vous plaît. Le chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je vais demander aux frères désirés de prier pour la parole de Dieu. Éternel, te bénissons ton nom de grâce. Nous sommes là, Père éternel, pour que tu nous parles. Je prie, Père éternel, que tu t'adresses à ton peuple, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que tu nous parles au travers de ton serviteur. Bénis sa vie, bénis ton peuple. Et que ces paroles, même, Père éternel, de Dieu, soient gravées sur les tables de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Ésaïe, chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Mais nous allons prendre en compte les deux premiers versets que je lis. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un végéton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Nous étions donc dans la dynamique d'une série de sous-thèmes dont le thème principal est le suivant: Saint-Esprit au secours de ma vie. Nous avons vu bien de sous-thèmes, mais aujourd'hui, et puis le dimanche dernier, nous avions beaucoup prié. Le Seigneur avait accompli ses grâces et ses merveilles. Et le sous-thème d'aujourd'hui est le suivant: ce qui se passe quand Dieu envoie son esprit sur quelqu'un. Ce qui se passe quand Dieu envoie son esprit sur quelqu'un, ou alors sur son peuple, ou alors sur le croyant. Mon intention dans cette intervention, c'est-à-dire à partir de ce thème, c'est de m'orienter dans un sens didactique. C'est-à-dire, à partir de ce verset, instruire, enseigner. Enseigner, mais en vue de faire comprendre à celui qui a une considération de l'esprit dans sa vie de bénéficier de toutes les dimensions de l'esprit de Dieu par rapport à ce texte biblique que nous venons de lire. Bien-aimés, vous avez tant entendu parler du prophète Ésaïe. Si donc le prophète Ésaïe, qui est l'auteur de son propre livre, était un homme comme nous. Il était un homme comme nous. D'ailleurs, il était marié, puisqu'il a fait allusion à sa femme en tant que prophétesse. Lui aussi, il était prophète, et sa femme était prophétesse. Et il est possible que sa femme ait pris part à sa mission. Donc, sa femme lui a été utile et a été utile à la mission. Pour ceux qui vont servir demain le Seigneur, il faut que vous impliquez vos épouses dans le service public. C'est très important. Mais il y a des épouses qui ont l'appel de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent devenir une prophétesse des nations sous un autre terme.
Et parmi, souvent, les appelés ou bien les hommes de Dieu, il y en a d'autres, dont les épouses ont reçu l'appel de Dieu. Il y en a d'autres qui apprennent sur le tas. Il y en a d'autres qui ne sont que des épouses de maison. C'est tout. Elles ont la capacité de faire quoi que ce soit dans l'église. Ce n'est pas pour autant il faut les forcer, les gronder. C'est parce qu'elles n'ont pas reçu ça de Dieu. La qualification qu'elles peuvent avoir certainement, c'est d'être une bonne mère, d'être une femme vertueuse dans la maison. Mais ce qui est de Dieu, pas qu'elles ne vont pas prier, qu'elles ne savent pas prier, pas qu'elles n'aiment pas le Seigneur, et le Seigneur ne les a pas orientées dans ce sens-là. Quant à Ésaïe, il était prophète et sa femme était prophétesse. Et sa femme l'accompagnait dans le ministère, comme dans le Nouveau Testament, dans Actes, Aquilas et Priscille, qui avaient une parfaite complémentarité dans l'œuvre de Dieu. Tantôt on citait Aquilas, tantôt on citait Priscille. Donc c'est le cas de Ésaïe et sa femme. Donc il était un homme comme nous. Selon Ésaïe 8, le verset 3 et le verset 18. Et donc c'est sous l'influence de l'esprit, Ésaïe a prophétisé durant plus de 40 ans. Dans cet ordre, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, Ésaïe va donner, sur recommandation de l'Éternel, son Dieu, les avertissements, des avertissements et des promesses à Juda et aux nations. Et c'est donc dans la dynamique de son ministère de prophète, Ésaïe a prédit la venue d'un enfant conduit par l'Esprit. Selon Ésaïe 11, verset 1 au verset 2, comme nous l'avons lu. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Bien-aimé, une telle introduction va nous conduire à comprendre le thème au moyen des points suivants. Le premier point est celui-ci. Donc, est donc de découvrir le contexte du texte de Ésaïe 11, verset 1 au verset 2. Et savoir qui est l'Esprit de Dieu. Et le troisième point, nous verrons les qualifications que confère l'Esprit de Dieu aux croyants, bien à celui sur qui Dieu l'envoie. Sans plus tarder, nous allons aborder les points que nous avons énoncés. D'abord, le premier point, qui est de comprendre, de connaître le contexte du chapitre 11, le verset 1 au verset 2, et continuer au verset 12 d'Ésaïe. Voilà donc la compréhension de ce chapitre 11, le verset 1, notamment le verset 1. En arrière-plan de ce verset 1 du chapitre 11 du livre d'Ésaïe, si nous considérons le chapitre 10 d'Ésaïe, il faut aller jusqu'au chapitre 10 pour comprendre. Il faut noter qu'avec la déportation à Babylone en 586, Israël venait d'être décimé par les Assyriens, les grandes puissances. Avant, c'était d'abord Rome. Bon, Rome a perdu ce pouvoir, et après il y a eu les Syriens, les Assyriens et tout cela. C'est pourquoi il est question de la Syrie. C'est pas maintenant les guerres ont commencé.
Il y a eu des guerres depuis longtemps. Des guerres depuis longtemps. Même Israël a fait des guerres, comme nous le voyons avec la Syrie. Pour aller à la terre promise, c'est pas avec les yeux fermés, non. C'était des batailles, de grandes batailles. Même depuis que Israël a quitté l'Égypte pour passer par le désert, il y a eu des batailles, mais avec la main de Dieu. On parle de la mer Rouge qui était coupée en deux, les enfants des Égyptiens qui sont morts d'abord en Égypte, et puis l'armée de Pharaon qui a péri dans la mer Rouge. Après Moïse, Josué est venu, il y a eu des guerres. Le Jourdain coupé en deux, mais aussi il y a eu des batailles contre les Goliaths. Il y a eu des batailles contre les, comment on appelle ça, pieds de peur. Israël a fait la guerre. La guerre n'est pas d'aujourd'hui. Elle est toujours. Et la vie est une bataille, est une guerre. Qui doit le doit être armé. Pour vaincre. Nous sommes une guerre tout. Il y a d'autres qui pensent que leur parent peut faire tout. Non! Quelqu'un qui est frère Mapouya, ton enfant qui est né est entré dans un monde de guerre à tous les niveaux. Il faut l'armer dans ce sens-là. Alléluia. L'autre qui se plaint, mais non, ma patronne, elle est tout comme ça, tu ne sais pas que tu es en guerre. Hein? D'accord. Que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qu'il me suive. La guerre, c'est porter la croix. Pour réussir demain, Josias, après les études, pour avoir le travail, c'est la guerre. Gloire à Dieu. Donc, Israël a eu des problèmes avec les Assyriens. Donc, c'est alors Ésaïe, le prophète, va imager la délivrance future du peuple de Dieu à travers des images allégoriques. Le prophète parle d'un rameau qui sortira du tronc d'Isaïe. Le tronc, c'est ici la souche d'un arbre. Il faut comprendre par là que malgré les brimades assyriennes, le prophète est en train de signifier que malgré tout cela, du tronc sortira un rameau, un végéton, c'est-à-dire un reste qui sortira d'Israël. Si Israël a été attaqué, si plusieurs sont morts, il doit toujours un reste d'Israël. Alléluia. Quand l'armée va en guerre, il y a des morts, mais il y a toujours un reste qui retourne pour que l'armée existe. Quand un pays est attaqué, il y a des morts, mais il y a toujours un reste. Et Dieu sait ça. C'est pourquoi, si ton pays a été troublé, ton pays a connu la guerre, il y a un moment où il faut t'arrêter et vider ton cœur. Parce que Dieu connaît la guerre. Et il sait qu'après la guerre, il y a toujours un reste, c'est-à-dire des vivants qui vont continuer la vie, le développement d'un pays, d'un village. Si dans ton village, dans ta famille, plusieurs sont morts, il y a toujours un reste. Et tu fais partie de ce reste-là. Alléluia. Amen. Le rameau, le végéton qui sortira d'Isaïe, dont parle le prophète, c'est le Messie. En d'autres termes, les Hébreux l'appellent Yeshua Hamashiach. Le Messie. Nous savons que le Messie est de la lignée de David. Mais le prophète cite Isaïe.
qui sortira d'Isaïe. Or, le Messie est de la lignée de David, parce que David est le fils d'Isaïe. C'est pourquoi le prophète met en lien le rejeton avec Isaïe. Alors, ici, il ne voulait pas faire une répétition. Il ne voulait pas faire une répétition, c'est pourquoi il ne cite pas notamment David. Parce qu'il savait que celui qui sort d'Isaïe plus tard, il continuerait le règne davidique de David. Donc il s'appelle David. C'est pourquoi le prophète dit ici, le rejeton qui sortira d'Isaïe. Il va dire, le rejeton qui sort, ou bien qui sortira de David. Mais il sait que David est le fils d'Isaïe. Il ne voudrait pas faire du pléonasme. C'est pourquoi il cite Isaïe. Mais en citant Isaïe, c'est David qui est cité. Donc, le rejeton de David, en ce sens-là. Si nous voyons le verset 2 du chapitre 11, dans ce verset, Isaïe donne un message prophétique en ces termes. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand Samuel est allé dans la maison d'Isaïe pour oindre l'un des fils d'Isaïe, ce fils-là, c'était David qui est devenu roi. Et c'est de David qu'est sorti, de la lignée de David qu'est sorti le Messie, c'est-à-dire Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez? Qui ne comprend pas? Tout le monde. Alléluia. Donc, de ce verset, c'est-à-dire le chapitre 11, le verset 2, Isaïe donne un message prophétique en ces termes. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Nous voyons ici que cette prophétie concerne encore le Messie, c'est-à-dire Christ, qui est de la lignée de David. Que je répète ainsi. David fut oint, comme je l'ai dit tout à l'heure, roi. Il a été oint roi. Il a été le deuxième roi d'Israël après Salomon. Vous comprenez? Après Saül, voilà, après Saül. Le deuxième roi d'Israël après Saül. Donc David fut oint roi. Selon 1 Samuel 16, le verset 13. Psaume 51, le verset 13 également. Et cette onction reposera aussi sur son descendant, Christ, qui régnera sur le monde. David a régné sur Israël, il a régné en Juda, en Israël. Il y a eu un moment donné deux grands blocs. Il y a eu le sud et il y a eu le sud et il y a eu le nord. La plupart des rois qui étaient au nord, c'était de mauvais rois qui ont égaré le peuple d'Israël, c'est-à-dire qui ont conduit Israël dans des pratiques mondaines, charnelles et autres. Mais au sud, il y avait les meilleurs rois, certes que d'autres balbutiaient, mais le sud était composé de bons rois, et ces rois ont conduit Israël dans la présence de Dieu. Pourquoi j'ouvre cette parenthèse? Si nous appelons tout serviteur de Dieu, on risque de se perdre. Il y a toujours le faux et le vrai. Et en Israël, il y a eu le faux, mais il y a eu le vrai. Faisons très attention quand nous nous levons pour vouloir marcher avec Dieu, adorer Dieu,
aller dans des milieux où il y a certainement du sensationnel sans Dieu. Dieu peut faire du sensationnel. Mais là où il y a du sensationnel sans la présence de Dieu, on risque de s'égarer. Alléluia. Donc, cette onction reposera aussi sur son descendant, comme je l'ai dit, Christ, qui régnera sur le monde. Et Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui établit les autorités, qui démet les autorités. L'auteur du livre aux Hébreux dit, dans un terme grec, création, que Jésus est supérieur, Jésus est meilleur, Jésus est mieux, Jésus est excellent. Il est supérieur à Aaron, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à toutes les gloires du monde. Et les anges l'adorent. Il est Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Et tous genou fléchissent en son nom, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer mon frère? Alléluia. Un Samuel, le chapitre 7, le verset 16, Ésaïe 9, le verset 6. C'est donc Christ. C'est donc Christ, le roi, qui est décrit par le prophète Ésaïe dans le chapitre 11, le verset 2. C'est donc lui qui est décrit par le prophète Ésaïe en ces termes. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance, ou alors de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est lui, le Messie, qui est ainsi décrit. C'est sur lui l'Esprit de l'Éternel viendra. Plus tard, nous voyons que Jésus va naître par la venue, il va naître dans le monde par la vertu du Saint-Esprit. Ésaïe prédit que l'Esprit de l'Éternel sera sur lui, esprit de sagesse, de connaissance, de force, de crainte de l'Éternel. Mais Jésus va réellement rentrer dans le monde par le doigt de l'Esprit de Dieu. Celle par qui il est venu au monde était une jeune fille vierge. Elle avait encore sa virginité, elle n'avait pas encore connu d'homme. Et quelque chose d'extraordinaire va se produire. On va voir Marie être enceinte. Son fiancé Joseph, qui ne l'avait jamais connu, voudrait la répudier. Mais selon Matthieu, le chapitre 1, le verset 20, un ange va lui dire, ne la répudie pas, parce que ne renvoie pas, ne divorce pas, n'abandonne pas Marie, parce que l'enfant qu'elle va mettre au monde vient du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Celui qui va naître est un fluide de l'Esprit. Alléluia. Je disais tout à l'heure, celui qui dit qu'il est chrétien, qui vient dans la maison de Dieu, qui chante, qui fait tout, si l'Esprit de Dieu est absent, c'est qu'il n'est pas de Dieu. C'est qu'il n'est pas de Dieu. C'est un tonneau vide. C'est de l'air qui résonne. Il fait du bruit. Celui dont le code précise
principal de vie n'est pas l'esprit de Dieu, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Alléluia. Non. Et lui-même, Jésus, quand il est rentré dans le monde, il va confirmer la présence du Saint-Esprit dans sa vie, sur sa vie. Selon Luc, le chapitre 4, le verset 18. Après avoir été tenté par le diable, il est descendu vers les foules et il est rentré dans une synagogue et il va prendre le rouleau et il va prendre le texte qui le concerne et il va le lire. Il va dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour secourir les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Que par l'Esprit de Dieu, en cette année, l'année de grâce du Seigneur tombe sur ta vie. Alléluia. Et ainsi vu, le premier point, après l'introduction et l'énoncé de tous les différents points que nous sommes en train de débattre, voyons donc le deuxième point. Qui est l'Esprit de Dieu dans sa relation avec l'humain? Dieu ne compose pas pertinemment pas avec une autre créature. Dieu a toujours composé, désiré composer, voulu composer avec l'humain, avec l'homme. Parce que c'est ce même Dieu qui a dit: créons l'homme à notre image. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel viendra sur lui, esprit de sagesse, de connaissance, d'intelligence, de crainte de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui sur qui viendrait l'Esprit, mais le germe de l'Éternel, le végétant de l'Éternel. Celui qui est entré dans le monde de façon miraculeuse par la puissance du Saint-Esprit. À travers une personne humaine, à travers une femme, dans les normes établies par le divin, pour que l'humanité puisse croire. Car depuis le jardin d'Éden, il a donné ce modèle. Il va mettre dans un jardin un homme qu'on appelle Adam et une femme qu'on appelle Ève, et il va leur dire: multipliez-vous. Et Adam et Ève ont eu des enfants. D'où la croissance humaine sur les fondements de la terre. Donc Dieu ne compose pas avec n'importe quoi. Il a toujours donné de l'importance, de la valeur, de la primauté, de la priorité à l'humain. Il a toujours considéré l'humain. Dieu veut te considérer. Il faut que tu acceptes ce positionnement. Et si tu as laissé ce positionnement, il faut accepter que l'Esprit de Dieu puisse te repositionner afin que Dieu te donne de la valeur de l'importance. Alléluia. Qui est donc l'Esprit de Dieu dans sa relation avec l'humain? Je ne sais pas, il y a beaucoup à dire là-dessus. Quand on parle de qui, c'est qu'on parle du caractère. Qui est l'Esprit de Dieu?
Ici, nous allons voir quelques aspects de l'Esprit de Dieu dans sa relation avec l'humain, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ou bien Ancienne Alliance. Vous savez, tout vrai, bon testament est sacré. C'est pourquoi on parle de l'Ancien Testament. Pas Ancien Testament en termes de rejet, mais Ancien Testament en termes du début de manifestation de Dieu en relation avec l'humain. Dans l'Ancien Testament, déjà dans l'Ancien Testament, ou alors déjà l'Ancien Testament nous parle de l'Esprit de Dieu. Depuis les temps passés, c'est pourquoi quand on lit la parole de Dieu, on voit des expressions depuis les temps de nos pères. Et aujourd'hui, le monde va à l'eau. Pourquoi? Le monde connaît des problèmes. Pourquoi? Parce que le monde, l'humain d'aujourd'hui, ne donne pas de la valeur ou alors toute son importance à ce qui a été ancien. Et aujourd'hui, la nouvelle génération ne considère pas le sens des aînés ou alors des aïeux, ce qu'ils ont fait pour que le monde puisse connaître sa valeur. Ce que les anciens ont fait pour que les nouveaux soient aujourd'hui le considèrent un vieux voyou comme ça. C'est cette expression qu'on entend désormais. Et on n'a pas d'égard pour les vieillards, pour les adultes, pour les aînés, pour les responsables, pour les chefs, pour les autorités. Mais comment voulez-vous que l'autorité suprême, qui est au-dessus de tous les cieux, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir, peut vous écouter quand vous criez, alors que vous déstabilisez ce qu'il tient en considération, l'ancien. Ça ne peut pas marcher. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir. L'Esprit de Dieu a commencé depuis l'Ancien Testament. Les Abraham, les Moïse, les Josué, les juges, les rois, les apôtres ont su que l'Esprit de Dieu est incontournable. C'était ancien. Et il y a des gens qui ne considèrent pas leur papa, leur maman. Quand le papa donne des conseils, pour lui, c'est pas comme ça on vit la vie. Il pense que c'est ce qui est combiné dans les écrans qui fait la vie. Mais aujourd'hui, ce qui est combiné dans les écrans dénature ce que Dieu a créé en disant tout était bon. Il a mis ça à l'imparfait. Tout était bon. Dans le nouveau, qui est mal apprécié, parce que l'ancien n'est pas considéré. Dans le nouveau monde d'aujourd'hui, on voit, c'est la femme qui devient femme de son ami femme, de son ami garçon. Ce sont les
animaux qui deviennent femmes, des hommes. Ça, c'est le nouveau, ça. Laisse-moi vivre ma vie. On est comme ça parce que l'esprit ne sait plus où il va passer. Et on souffle, et on court vers les prophètes, vers les féticheurs, vers les marabouts. On va adorer les marigots, les rivières, les canaries. On tient les gris-gris, on se promène avec l'huile dans la valise. On prend un avion, on a l'huile qui vient d'Israël. Et ça ne va pas. Considérez ce qui est de l'ancien. Prendre le bic et écrire. L'écriture a commencé en Égypte. Ça, c'est ancien. Jeune génération d'aujourd'hui, comprenez ce que l'Esprit de Dieu vous dit ce matin. Alléluia. 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 Si ce qui est ancien n'est pas considéré, c'est qu'il n'y aura plus de mariage. Parce qu'il y a mariage, parce qu'on a vu l'ancien, le père, se marier. C'est pourquoi on se marie. Et si on ne considère pas ça, les femmes deviendront de plus en plus, sinon les filles deviendront. Comprenez cette parole prophétique que Dieu est en train de vous dire, peuple de Dieu. Si on perd ça de vue, il y aura encore plus de femmes sur la terre, des hommes sur la terre et moins de mariés, et les cœurs seront toujours brisés. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était déjà à l'œuvre. Et les prophètes, les rois, avaient été oints par cette option, par la présence de l'Esprit de Dieu. Et, ma soeur, ne laisse jamais l'Esprit de Dieu en arrière pour prendre toi le devant de ta vie. L'Esprit mouvait au-dessus des eaux pour qu'il y ait création. Et quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il y avait ces trois personnes de la Trinité divine. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Une parole me vient à cœur. Si tu as vraiment choqué ton Père à un certain degré et le courant ne passe plus et il y a un tour, humilie-toi. Dieu parle à quelqu'un. Humilie-toi. Repends-toi. Va dire, comme le fils prodigue, Père, j'ai péché contre toi. Je vais te faire allégeance. Tu es mon Père. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est à quel point que Dieu parle dans ce moment. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Esprit était là et il était donc en relation avec le rejeton. Il a été donné en relation avec le rejeton d'Isaïe. Et l'Esprit de Dieu a rendu fonctionnels les rois et les prophètes. Isaïe va prédire cela pour parler de loin de l'Éternel, le Messie d'Israël. Loin de l'Éternel par excellence, qui pourra dire en son bon temps, l'Esprit de Dieu repose sur moi et il m'a consacré, il m'a envoyé avec le cachet
de l'esprit. Dans le christianisme, c'est-à-dire à l'ère du Nouveau Testament, dans le christianisme évangélique notamment, puisque je suis évangélique, il y a d'autres milieux où ils adorent un Dieu monothéiste, ça c'est très bon. Nous adorons un seul Dieu, mais nous adorons un Dieu en 3 personnes. Le Père qui a planifié le salut, le Fils qui est venu exécuter le salut, et l'Esprit qui est venu appliquer le salut à notre cœur, à notre vie. C'est en ça que nous croyons. Donc dans le christianisme évangélique, le Saint-Esprit est considéré comme étant Dieu. La 3e personne de la Trinité divine. Lui est le Père, lui est le Fils, lui et lui, le Saint-Esprit, forment un seul Dieu qui a créé toutes choses. Donc il est Dieu. Négliger la présence de l'Esprit de Dieu, c'est négliger Dieu dans notre vie. Est-ce que tu as négligé Dieu? Tu as négligé Dieu. Ton Père t'a abandonné, ta mère t'a abandonné, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Amen. Le deuxième point étant ainsi donné, c'est-à-dire, qui est l'Esprit de Dieu? Il est tout à fait normal que nous abordions le dernier point, qui est le 3e, les qualifications que confère l'Esprit de Dieu aux croyants. Alléluia. Tu n'es pas d'accord que Dieu te qualifie. Tu n'es pas d'accord que Dieu te forge. Moi, je suis d'accord que l'Esprit de Dieu le fasse. Et donc, comme nous l'avions lu en entame de notre proposition, c'est-à-dire le thème, au verset 2 de Ésaïe du chapitre 11, il est noté d'entrer que l'Esprit de l'Éternel reposera sur le région d'Israël, s'agissant bien sûr du Messie. Notez que l'appellation l'Esprit de l'Éternel est un terme qui embrasse la totalité des dons de l'Esprit. L'Esprit de l'Éternel. Sans cause la totalité de l'Esprit divin. Pas l'Esprit du diable, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, tous les dons qui ne sont pas chez les autres hommes sont réunis en celui qui est loin de Dieu. C'est-à-dire le point de Dieu, Jésus. Les autres hommes, ils n'ont pas tous ces dons. Mais en Jésus, se regroupe la somme, toutes des dons de l'Esprit. C'est-à-dire, Jésus possède tous les dons. Même je prêche le ministère que j'ai là, c'est le ministère de Jésus. Quand tu chantes, c'est le ministère de Jésus. C'est lui qui devait chanter. Repartez dans l'Ancien Testament. Il a dit que David était un chanteur, mais aussi un instrumentiste. Car quand il jouait à son instrument, les démons tremblaient. Parce que Saül était un roi qui était animé d'un esprit mauvais qui l'agitait. Oui, il y a
des rois qui sont animés d'esprits mauvais. Des autorités qui sont animées d'esprits mauvais. Des présidents qui sont animés d'esprits mauvais. Rares que sont ceux qui sont animés de l'esprit de vie, de l'esprit de Dieu, de l'esprit de Christ. C'est pourquoi il faut que nous prions pour nos autorités. Est-ce que c'est l'esprit mauvais est là? L'esprit de la Roseau est là? L'esprit de la franc-maçonnerie est là? Maçonnerie est là? L'esprit de l'Incancar est là? L'esprit du bouddhisme est là? L'esprit de etc. est là? C'est tout à fait normal, malgré la connaissance que Dieu veut ouvrir en eux, malgré le savoir-faire. Donc, ils font c'est un peu bien, après ils tutuent, et puis ils déchirent ce qui est normal, et le monde de l'humanité est tombé. On parle aujourd'hui des blocs économiques. On parle des grands blocs. Mais ces grands blocs-là souvent sont constitués d'hommes et de femmes qui ont la volonté de voir la gloire de Dieu. Mais Satan leur dit, si tu veux toute la gloire, prosterne-toi devant moi. Donc ils se mettent ensemble et puis ils glorifient Satan. Malheureusement, l'humanité connaît des problèmes. Maintenant, l'Esprit du Seigneur sera sur lui, viendra sur lui, esprit de sagesse, de crainte de Dieu. L'heure est arrivée où l'Église doit prier. L'heure est arrivée où l'Église doit intercéder. L'heure est arrivée où l'Église doit combattre. L'heure est arrivée où l'Église doit intercéder pour les peuples, pour les nations, pour les hommes qui sont élevés en dignité, afin que de par l'Esprit de Dieu, nous puissions mener une vie tranquille et paisible. Bien-aimés, nous avons une mission poussée par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est avec nous. Cette mission est très grande. Elle est très grande. Elle est très, très, très grande. Et très vaste. À savoir, demander à Dieu de guérir les nations brisées. Car lui, il est rentré dans le monde et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouvert pour guérir ce que le cœur brise. Le monde, l'humanité a besoin de guérison. Beaucoup sont troublés. Beaucoup se suicident. Beaucoup sont divisés. Beaucoup tuent. Beaucoup pour survivre. Volent. Trichent. Détournent. Ont le cœur fermé. Il y a de la confusion totale dans l'humanité. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu et l'air est à la prière. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est donc qu'on trouve dans le terme général, l'Esprit de l'Éternel sont déployés dans les citernes suivantes qui sont groupées deux par deux. Les deux premiers sont la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. En disant l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, le prophète ajoute esprit de sagesse et d'intelligence. Le verset 2. C'est-à-dire, le Messie qui va venir aura un esprit de sagesse et d'intelligence. Ces deux premiers termes appartiennent au domaine intellectuel.
intellectuel, c'est-à-dire le domaine de l'intelligence, de la réflexion, du savoir. Esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse est la connaissance de la vraie nature des choses. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, celui qui n'est pas sage, ne peut pas connaître la vraie nature. C'est-à-dire, ça là, c'est quoi? Il va savoir ça là, c'est quoi? Bon, il va savoir s'il y a une fleur, mais il ne sait pas que c'est une fleur en caoutchouc. Il va appeler tout fleur. Donc la sagesse est la connaissance de la vraie nature des choses et de la pensée de Dieu. Tu peux connaître les choses, mais tu peux connaître la pensée de Dieu. Comment Dieu pense, ce que Dieu veut, quel est le plan de Dieu. C'est de cette sagesse il est question. Donc, la connaissance de la vraie nature des choses, si vous voulez, naturelles, et de la pensée de Dieu. Mais qui peut connaître la pensée de Dieu s'il n'est pas sage, selon Dieu? C'est pourquoi les églises sont aujourd'hui remplies. Les gens marchent là. Tu marches, on te dit, mais qui est ton Dieu? Comment tu vis? Comment il te comporte? Et puis dans ta façon d'être, on sait que tu ne sais pas la pensée de Dieu pour toi. Tu ne sais pas le décret de Dieu pour toi, pour ta vie, pour ton avenir. Et tu penses que c'est un forcément policier. C'est ça qui est ta destinée. Mais il faut connaître la pensée de Dieu pour savoir ce que Dieu veut de toi, car pour toi et ton cœur sera toujours tranquille. Amen. Alléluia. Esprit de sagesse et d'intelligence. Ces deux premiers termes appartiennent au domaine intellectuel, comme je l'ai dit. Et donc la sagesse est la connaissance de la vraie nature des choses et de la pensée de Dieu que le Saint-Esprit met sur l'homme en état de pénétrer. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit est sur toi, tu es capable de pénétrer certaines choses, de connaître certaines choses et de connaître le cœur de Dieu. Avec le Saint-Esprit, tu dois connaître le cœur de Dieu. Tu peux être, Dieu peut te parler ça là, c'est bon, ça c'est pas bon. C'est-à-dire, il éduque ton intelligence afin que tu pénètres ses profondeurs, lui Dieu. C'est de cette façon que tu demandes à l'Esprit de Dieu d'opérer un miracle, il reste lucide dans l'attente de l'accomplissement du miracle qu'ils ont demandé à Dieu. Vous comprenez? Alors on a déclaré cette année de miracle. Mais si ton esprit n'est pas ouvert sur les choses de Dieu, tu sortiras détruit. Qui comprend ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. L'intelligence est le discernement. C'est-à-dire c'est au-dessus. C'est un discernement supérieur. Donc l'intelligence est le surdiscernement du vrai et du faux. Quand tu as l'intelligence que l'Esprit de Dieu te communique, on ne peut pas te tromper. Vous comprenez? Si je ne suis pas sous la direction de l'Esprit de Dieu, en venant ici au Maroc, celui qui a la sagesse et l'intelligence de Dieu, en m'écoutant, va savoir que lui là, c'est un faux pasteur, ou alors c'est un vrai pasteur. Donc quand vous marchez dans ce monde-là, il faut que l'esprit de sagesse et d'intelligence vous contrôle, pour que vous sachiez. Les vrais pasteurs, il y a quelqu'un qui a dit, et les bonbons pasteurs. Et c'est là l'Esprit de Dieu va marcher avec vous, et vous verrez les miracles de Dieu s'accomplir dans votre vie. Les vrais
acclamons mon Dieu. Donc l'intelligence est le surdiscernement du vrai et du faux, du bien et du mal qui résulte de cette connaissance. Ces deux dons ces deux dons-là, ce sont ces deux dons qui donnent la valeur à Jésus. En tant que roi. Regardez, quand il a vu Nathanaël, qui était, c'est sous quoi? Sous le figuier. Voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Pourquoi il a fait ça? C'est par l'Esprit de Dieu. J'étais à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et il y avait un frère qui était président de jeunesse. Il était membre du conseil et il était choriste. Les gens viennent chaque fois dire, déplace lui là. Voilà, il trompe sa femme, il fait ceci, cela. Je ne les écoutais pas. Et un jour, ils sont venus avant le culte. J'ai envoyé deux jeunes. Seulement lui, il est au campement. J'ai dit, allez au campement. Vous allez le trouver dans la maison. Et la fille dont vous parlez, vous allez le trouver sur cette fille. Ils ont fait exactement, textuellement, tel que ça a été dit. C'est comme ça qu'ils l'ont trouvé. Jésus là, vraiment. Alléluia. Il y a plein de témoignages comme ça. Donc ces deux noms, c'est ces deux noms-là qui font loin de l'éternel, c'est-à-dire Jésus. Ils font de lui le parfait révélateur et juge. C'est pourquoi les dons de révélation sont là pour notre bien. Aujourd'hui, l'Église ne cherche plus ces choses. Ils cherchent banane, ils cherchent couscous, ils cherchent non, tagine, et ils cherchent les patrons collants, façon là. Les collants, et ces collants qui deviennent aujourd'hui habits de sortie. Vous savez, les collants. Les collants, c'est pour ceux qui sont dans les cercles. Pour que quand ils font des choses comme ça, le pied puisse être balancé. Donc les collants, ce sont des habits artistiques. Mais c'est ça qui est devenu aujourd'hui collé. Regarde ma forme, on a plus de regarder ta forme. Qui va te mettre au foyer encore? Je vois tout est dessiné. Comment tu es parti d'employer encore? Dis à ta voisine, l'Esprit de Dieu ne nous passe ça. Répète-le très bien. L'Esprit de Dieu n'aime pas ça. Christ a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme.
sagesse et d'intelligence, quand ils agissent, en nous, ils nous rendent capables donc de savoir les choses naturelles et de discerner ce qui est de Dieu. Alléluia. Amen. Mettons-nous du côté de l'esprit. Le second groupe, et puis nous allons voir le dernier groupe pour prier et finir. Esprit de connaissance et de force. Est-ce que j'ai dit de conseil? Il faut lire dans la Bible. Voilà, c'est ça. L'esprit de conseil et de force. Oui, c'est ça qui est écrit. Toujours au verset 2, le prophète dit esprit de conseil et de force. Ce groupe appartient à la sphère de l'activité pratique. Pratiquement ce qui doit être. Le conseil consiste à découvrir en chaque cas particulier, soit pour d'autres, soit pour soi-même, le but qui doit être poursuivi et les moyens propres pour y arriver. Donc, ça a un but même éthique. Ça a un but éthique parce que dans l'éthique, il peut y avoir une multitude de choses qu'on veut dans la vie. Mais on choisit toujours ce qui est essentiel, ce qui est primordial. Celui qui vit comme ça, il va réussir dans ça. L'éthique, si vous voulez, c'est l'art de la conduite. Comment il faut se comporter? Comment? C'est le savoir-vivre. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses, même qu'il peut y avoir beaucoup de programmes dans la vie. Même on dit ta maman, vous dites ton papa est mort aujourd'hui. Et puis il y a d'autres choses qui sont utiles, nécessaires, primordiales. C'est vrai que ta maman est morte. Mais quand tu vois la parole de Dieu, pas que tu vas abandonner, sache, chez nous, Dieu final ne pourrit pas. Donc, le verset qui dit laissez les morts enterrer leurs morts, tu peux mettre ça pour aller faire ce qui est primordial, urgent. En te serrant le cœur, en prenant de la hauteur pour réussir ce à quoi tu es appelé et qui va te faire demain. Parce qu'il y en a d'autres qui adorent la mort. Hein. Surtout beaucoup de femmes aujourd'hui, à cause de funérailles, d'autres ont été répudiées. Ma maman est morte, mon papa est mort. Oui, moi je suis ici à cause de mon papa, de ma maman. D'accord, mais ton papa et ta maman ont été et ils ont fait. Donc ils t'ont donné la route d'exemple pour faire comme eux, en fait que tu réussisses. Mais tu viens ici au Maroc. Ton salaire même, c'est 1500 dirhams. Tu dis oui, c'est à cause de mon papa et de ma maman que je suis en train de travailler. Et demain, quand tu vas partir, tu n'as même pas les moyens pour payer le billet d'avion. La priorité, c'est de bien travailler et de savoir économiser un peu, et par cadence, envoyer quelquefois quelque chose à papa et maman qui ne sont pas en train de mourir, qui ont de la banane, qui ont de l'union, qui ont de l'eau gratuitement, qui ont la lumière gratuitement, mais toi tu payes tout. Donc l'esprit de Dieu, c'est ce que l'esprit nous dit ce matin, qui est la vérité. Moi, j'ai acclamé mon Dieu. Quand on fait dicter avant, on dit dicter. Maman, virgule. Maman, point virgule. Maman, point.
Point à la. Dans le journalisme, quand vous lisez les journaux, il y a d'autres choses, on met point. Ça veut dire que c'est un peu. C'est douteux, quelquefois, c'est pas vrai. Ou bien, c'est pas trop clair. On comprend pas tout. Tu dis quoi? On connaît pas bien la source. Donc, c'est pas digne de confiance. Et la vie avec Dieu, c'est ça aussi. Voilà. Je devais faire, non, je devais faire évangélisation. Mon papa est mort. Si vous allez l'emmener à la mort, à Gaïoua, et je suis revenu le soir, j'ai fait l'évangélisation, les âmes ont été sauvées. Et après, si je devais faire le funéraire de mon papa, est-ce qu'il n'a pas été enterré? Ah oui, aujourd'hui. Mais les âmes ont été sauvées là. Et d'autres sont devenus pasteurs, tout ça. Voilà, c'est à quoi l'Esprit de Dieu t'appelle. Il y a une langue, excusez-moi les frères des autres nations, qu'on appelle Atili. Allez, Baoui. On dit Atili. Ça dit, tu as compris? Atili? Ça dit, tu as compris? Si tu n'as pas compris, bon, il faut t'écrire. Si tu as compris, il faut dire oui. Donc le conseil consiste à découvrir en chaque cas particulier, soit pour d'autres, soit pour soi-même, le but qui doit être poursuivi et les moyens propres où il y a. Il faut toujours se donner une ligne de conduite. Il faut toujours faire un planning de sa vie, de ce qu'on peut faire, qu'on peut réaliser. Il faut planifier ça. Même les sujets de prière, il faut les planifier. Faute de connaissance, mon peuple est arrivé un jour que j'étais encore jeune. J'ai écrit un courrier. J'ai écrit à l'Éternel, à toi l'Éternel. Et j'ai fermé. Je suis allé à la poste de Portugais et puis j'ai posté. J'ai posté ça. Putain! C'est pas le postier qui m'a répondu, mais l'Éternel m'a répondu. Il m'a répondu. Ça, il faut être fou pour faire ça. Mais il ne faut pas faire comme moi. C'est pas une doctrine. Quelqu'un te dit avec toi, on allait m'arrêter. La force désigne l'énergie, la persévérance et le succès dans l'exécution du plan que l'on poursuit. Tu as planifié quelque chose qui réellement ça vient de l'esprit, tu n'es pas exaucé, c'est que ça ne vient pas du tout. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a exaucé. Même quand je pense à quelque chose, Bien, mon épouse pense à la même chose. Amen. Et ça vient. Je la cite parce que je ne suis pas en train de vous mentir. Moi, je n'aime pas m'habiller une fois. Il y a un prophète qui vous montre là. C'est qu'ils sont en train de gâter l'affaire de l'Esprit de Dieu avec vous. Donc, il vous montre, au lieu que l'Esprit de Dieu accomplisse le plan de Dieu pour vous, les démons, le diable, les sorciers, les mystiques se taisent. Parce que vous êtes rentrés dans le milieu du mensonge en écoutant un faux prophète qui ment. Car le diable ment dès le commencement. Je voudrais parler à ceux qui s'exercent beaucoup au mensonge. Vous irez en enfer. Tu mens trop. Pourquoi
joie, livre de paix, livre de bénédiction, livre de bonheur, livre d'élévation, livre de communion, de vaillance et de puissance avec Dieu. Pourquoi vous mentez? Tu as besoin de mentir pour faire plaisir à Dieu. Mais Dieu même lui dit, et non peut-il tromper Dieu? Et dans son cas, il dit, puis vous le trompez dans les offrandes et dans les livres. Tu trompes Dieu. Tu es un menteur. Tu trompes Dieu dans les offrandes et dans les livres. Tu es en train de tromper. Tu es un menteur. Tu trompes Dieu dans les offrandes et dans les livres. Tu es un menteur. Un menteur. Un menteur. C'est pas seulement un menteur, mais une menteur. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. Depuis que je l'ai connu, depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je le loue. Si tu dis la vérité, je l'adore. Tu verras que la vie est votre vie. Tu verras la vérité dans ta vie. Tu verras que la vérité changera toute ta vie. Et le ciel, oh, partira. Alléluia. Quand tu me vois là, on n'a qu'un seul jour pour se retrouver ici. Là même, tu aurais pu en dire, tu ne suis jamais. Mais, néanmoins, aujourd'hui, c'est le temps de la parole. Pas le temps de prière comme ça. Je vois que beaucoup sont venus parce qu'ils ont appris dimanche passé que Dieu a fait beaucoup. Mais Dieu veut te parler aujourd'hui. Et si tu vas arrêter cette parole, alléluia. Alléluia. Amen. L'esprit de conseil et de force en nous, nous sommes capables d'atteindre les meilleurs objectifs et plus de la puissance de Dieu. Si nous écoutons Dieu, nous écoutons les conseils, nous écoutons la parole de Dieu, car il dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent
en pratique, alors nous verrons la puissance de Dieu à l'œuvre. L'esprit de force, c'est la puissance de Dieu. Ça relève des dons de puissance. Dieu peut bousculer tout à cause de toi seul, parce que son esprit est sur toi et tu l'as écouté. Il peut casser le canari qui est quelque part là-bas où ta vie est enregistrée. Il peut casser ça, il peut détruire ça. Quand tu es ici, tu marches, il peut camper autour de toi. Et aucun piège ne pourra avoir le pouvoir sur ta vie. Aucun sort ne pourra avoir le pouvoir sur ta vie. Parce que l'esprit de force et de puissance marche avec toi. Aucun sorcier ne pourra nous faire quoi que ce soit. Aucun féticheur ne pourra nous faire quoi que ce soit. Aucun rosicrucien ne pourra nous faire quoi que ce soit. Aucun franc-maçon ne pourra nous faire quoi que ce soit. Car celui qui t'a conféré l'esprit de force et qui habite en toi, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Par l'esprit de force qui régit la puissance de Dieu, il dira aux morts de se réveiller et se réveiller. Maintenant, comme l'impression que ces choses, ces miracles que Jésus avait opérés hier n'existent plus. Par